Bismillah. Oh, ce que tu es belle, t'es vraiment magnifique. Mais où est ma cousine? Personne n'a vu ma cousine Shirley? Shirley éclata de rire à la plaisanterie puérile de Kenny. C'était pourtant vrai qu'elle ne s'était pas habillée ainsi depuis une éternité. La jeune femme portait une simple robe de soie noire, soulignant sa taille fine. Deux fins anneaux d'or brillaient à ses oreilles, rehaussant ainsi l'ombre de ses yeux. Elle s'était à peine maquillée, poudrant son visage et ses épaules dénudées et s'enveloppant d'un nuage parfumé. La masse dorée de sa chevelure était retenue en chignon au sommet de sa tête, et laissait échapper des boucles folles sur sa nuque. Était-elle vraiment belle? La jeune femme en doutait. En tout cas, cela la changeait du tout au tout de ses éternels pantalons et du blouson à l'emblème de la voûte céleste. Quelle serait la réaction de Gallagher devant cette nouvelle tenue féminine? Frémissant d'une tension mal contenue, Charlie se hâta de passer un chaud manteau de mouton retourné et pressa Kenny de partir. Que faisaient toutes ces voitures devant le chalet de Gallagher et les deux minibus? Gallagher avait donc invité d'autres gens. Déçu, Charlie se gara. Un brouhaha joyeux lui parvint de la maison. Seigneur, avait-il invité tout Revelstock? À son grand soulagement, Gallagher vint lui-même leur ouvrir la porte. Comme il était élégant, en smoking, et dangereusement séduisant. Charlie le regardait avec admiration. Ce soir, il s'était transformé en prince charmant. À son bras deviendrait-elle Cendrillon? Charlie, vous êtes superbe. Disons que j'ai changé d'uniforme. C'est agréable de temps en temps. Je ne m'attendais pas à voir tous ces invités. Le regard ardent de Gallagher sur ses épaules la troublait. Non, ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner, mais ce silence chargé de promesses et de vertiges. Je ne vous en avais pas parlé? C'est une telle évidence pour moi. Toute ma famille se retrouve ici, le soir de Noël, et j'invite toujours les clients de la voûte céleste. L'expérience m'a montré que ce n'est pas toujours très gai de faire la veillée dans une chambre d'hôtel, même si l'on a décidé de passer les fêtes loin de chez soi. Croyez-moi, dans une ambiance de fête, les gens oublient très vite le mal du pays. Mais j'aimerais vous parler en tête-à-tête, un peu plus tard, ajouta-t-il d'un air grave. Inquiète, la jeune femme le dévisagea. Voulait-il lui signifier son renvoi dès ce soir? Comme ce serait cruel. Pourtant le visage de Gallagher ne portait aucune trace de dureté. Des rires d'enfants interrompirent ses pensées. Bousculant les invités, ils se faufilèrent entre Gallagher et Charlie et s'éparpillèrent dans le salon avec des cris de joie. Oui, c'était vraiment une ambiance de Noël, comme du temps de Josette. Soudain, Charlie fut délivré de toute crainte. La maison de Gallagher était un vrai foyer, plus chaleureux et vivant que toutes les maisons qu'elle avait habitées depuis la mort des siens. Gallagher fit rapidement les présentations. Il y avait les groupes de skieurs, des Français et des Italiens nouveaux venus, et les 6 frères et sœurs de Gallagher, sans compter leurs épouses et leurs maris, et les innombrables neveux et nièces qui s'égayaient un peu partout. Kenny lança une de ses sœurs de Gallagher. Nous avons besoin d'un homme grand et fort pour accrocher cette guirlande. Votre famille est très gentille, murmura Charlie. Eh oui, que voulez-vous? Ils ont de l'expérience après m'avoir supporté toutes ces années. Je ne vous le fais pas dire. Peu après, les hommes furent réquisitionnés pour aller couper le sapin de Noël, selon la tradition montagnarde. Kenny fut tout naturellement compris dans le lot, au grand effarement de Charlie. Faites bien attention à lui, Gallagher, surtout avec la hache, il est si maladroit. Il lui décocha un regard étrange et, sans répondre, rejoignit le groupe qui s'affairait sur le seuil. Bientôt, le sapin fut apporté triomphalement dans le salon et décoré avec un mélange attendrissant de solennité et d'allégresse. Comme cette ambiance familiale lui avait manqué, tout ému, Charlie appréciait chaque minute de la soirée, tout comme Kenny, d'ailleurs qui arborait un visage épanoui. Mais la raison profonde de cette satisfaction, chez la jeune femme, résidait aussi dans l'attitude de Gallagher ce soir. Était-il possible qu'elle ait vu en cet homme un playboy infatué et vain? Gallagher était adoré des enfants, et se montrait attentif à tous. Quel bon père de famille il ferait, dévoué, vigilant. Bouleversée, Shirley assistait à une métamorphose qu'elle n'avait absolument pas soupçonnée. Comme elle comprenait mieux son employeur à présent, il venait d'une famille où les valeurs traditionnelles étaient encore profondément ancrées. Ainsi, les femmes se rassemblèrent-elles dans la cuisine après le dîner afin de faire la vaisselle. Quoi de plus naturel pour un homme ayant grandi dans cette atmosphère de confiner les femmes dans un certain rôle. Charlie se décida à se joindre au clan des femmes.
Quelle bonne humeur, la mère et les sœurs de Gallagher étaient des modèles de gentillesse. Mais où était Kenny? Une fois la vaisselle rangée, une sourde inquiétude saisit la jeune femme. Son cousin ne se trouvait dans aucune des pièces du rez-de-chaussée. Serait-il sorti dehors, par ce froid? Comment aurait-il réagi si quelqu'un s'était avisé de plaisanter ou de le contrarier? Très angoissé, Charlie alla trouver Gallagher. « Avez-vous vu Kenny? Je le cherche partout. Je lui ai demandé de me rendre un service. » « Voyons, Charlie, pourquoi avez-vous l'air si inquiète? C'est un grand garçon, vous savez. »« Oui, je suppose que oui. » Le cœur gros, Charlie détourna les yeux. Son beau rêve s'écroulait. À peine commencé. Comme les autres, Gallagher ne comprenait pas qu'être responsable de Kenny engageait plus qu'une simple bonne volonté, que c'était une attention de tous les instants. La jeune femme ne vit pas l'expression décontenancée de Gallagher, qui s'éloignait sans plus attendre. Mais quel était ce bruit? Des clochettes résonnaient à l'extérieur, et Charlie courut aux fenêtres avec les enfants émerveillés. Dehors, Gallagher conduisait le traîneau tiré par les 2 chevaux, tandis qu'un Père Noël rutilant adressait de joyeux signes aux spectateurs. Mais c'était Kenny, ainsi déguisé, les yeux brillants de joie. Charlie en oublia son amertume. Kenny avait l'air si heureux d'être utile à quelque chose. Les enfants de la maisonnée se ruèrent sur leurs manteaux pour aller faire un tour dans le traîneau, suivis par leurs parents amusés. À cet instant, Gallagher lui prit le bras. « Allons faire un tour, voulez-vous » Kenny risque de s'inquiéter. Il vaudrait mieux. J'ai déjà prévenu votre cousin que nous n'irions pas nous promener dans le traîneau avec les autres. Ah, vous étiez donc si sûr que j'accepterais. À mon avis, il n'y a qu'un moyen de convaincre une femme entêtée, et je vais l'utiliser de ce pas. Sans plus attendre, Gallagher couvrit la jeune femme de son manteau. Puis la saisit et la bascula par-dessus son épaule. Sous l'effet de la surprise, Charlie éclata de rire, et malgré ses protestations, son hôte la transporta ainsi jusqu'à la clairière qui s'ouvrait derrière la maison. Là, il la laissa descendre, et il lui tendit la main. Ils marchèrent ainsi quelques instants, au clair de lune. Au loin, leur parvenait l'écho cristallin des clochettes du traîneau et les cris de joie des enfants. Comme ce paysage argenté et serein l'apaisait. Charlie se laissa guider vers un banc de bois, sous une charmille de buis arc-bouté sous la neige. « Désolé, je me suis conduit une fois de plus en homme de Cro-Magnon, mais il fallait bien que je le fasse une dernière fois. »« Pourquoi? Vous partez ?» Charlie était devenu blême. « Non, rassurez-vous, mais j'ai pris de bonnes résolutions et j'ai décidé de mieux me conduire. Vous savez, l'autre jour, quand nous avons parlé, cela m'a donné à réfléchir. »« Au rapport entre hommes et femmes ? Oui, je n'ai cessé d'y penser. Depuis, après la mort de Cynthia, mes relations, si je puis dire, avec les femmes, ont été très superficielles. Mais je croyais que c'était à cause de mon amour pour Cynthia. Même si cela provoque votre indignation, j'aimais bien que les femmes soient dépendantes de moi. Cela m'a procuré une impression de force. Au début, c'était exaltant. Et puis, au bout d'un moment, la situation se révélait pleine d'inconvénients. Lorsque quelqu'un s'en remet à vous, vous êtes responsable de tout. On attend beaucoup de vous. Vous êtes censé aplanir les difficultés, rendre la vie agréable. On devient prisonnier de ses responsabilités, de son personnage d'homme tout-puissant. Sans doute est-ce parce que chacun s'enferme dans son rôle au lieu d'être soi-même. Gallagher s'interrompit. Scrutant les étoiles, lorsqu'il reprit la parole, sa voix était moins amère. Et puis, un beau jour, quelqu'un débarque dans votre vie sans crier gare. Il bouleverse l'ordre établi. Vous ne pouvez pas savoir la menace que cela constitue. D'un autre côté, cela vous tonifie, vous donne un coup de fouet. Le sentiment d'ennui qui vous oppressait disparaît. En quelque sorte, on revient à la vie. À condition de l'accepter, bien sûr. Et ce n'est pas chose facile quand on a l'habitude d'être obéi, de prendre ses décisions seul. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de partager ce que je ressens, d'être remis en question, de respecter en somme la femme que j'aime. Me comprenez-vous, Charlie? Oh, je vous comprends, mais où voulez-vous en venir? Eh bien, je l'ignore moi-même. À vrai dire, tout ce que je sais, c'est que ma vision d'une relation avec une femme a complètement changé. C'est à cause de moi tout cela? Oui, Charlie. Depuis le jour où je vous ai rencontré, je suis qu'il y aurait quelque chose entre nous. Je ne sais pas comment appeler cela. Je ne suis même pas sûr de bien connaître. Encore moins de pouvoir vous apprivoiser. Mais je le souhaite de tout mon cœur. Me laisserez-vous essayer? Gallagher, je crois que je vous en ai jamais empêché. N'est-ce pas la vérité? N'avait-elle pas admis qu'elle était prête à courir un risque avec cet homme? Maintenant, elle savait qu'il ne l'avait blessée que par crainte.
et son anxiété s'évanouissait dans l'air pur de cette veillée de Noël. Ils regagnèrent le chalet, où les enfants ravis de leur tour en traîneau chantaient à tue-tête des chants de Noël. Leurs parents les mirent au lit, non sans mal, et redescendirent déguster des marrons grillés, et boire un dernier verre près du feu. Peu à peu, les invités prirent congé. Ils étaient très tard, et Kenny s'était endormi dans un grand fauteuil au coin de la cheminée. Pourtant, Charlie ne se décidait pas à partir. Comme cette fatigue était douce, elle n'avait aucun désir de reprendre la voiture. « Nous devrions rentrer, » murmura-t-elle à l'adresse de Gallagher. « Vous pouvez dormir ici. Il y a encore une chambre de libre pour vous et Kenny peut coucher dans le canapé. »« Merci. Merci de me donner un si joyeux Noël, Charlie James. » Gallagher, d'un geste très tendre, caressa une mèche de cheveux de la jeune femme. Comme elle avait envie de l'embrasser, elle aussi, de se blottir contre lui devant ce feu de cheminée, et d'y rester 1000 ans dans le même bonheur sans limite. Son désir dépassait la volupté. Vivre aux côtés de cet homme, partager ses joies et ses peines, voilà quel était son souhait le plus cher. Lui donner son cœur, son âme, son corps. « Oh, Gallagher !» balbutia-t-elle. Elle suivit du doigt la ligne pleine de ses lèvres, consciente d'une vérité inouïe. Elle l'aimait, d'un amour infini, éternel, merveilleux. Se penchant vers lui, la jeune femme déposa un baiser sur sa bouche. Gallagher l'enlaça, pressant contre lui son corps mince. Un torrent de volupté les emporta. L'orage du désir grondait en eux, leur faisant oublier la réalité. Charlie, éperdu, frissonnait. Sur son visage, Gallagher déposait une pluie de baisers exquis. Elle se renversa en arrière, épanouie et heureuse. Quelle sorte de flamme dansait dans son cœur, courait sur sa gorge comme autant d'étincelles électrisantes. Charlie, oh Charlie! La voix âpre de Gallagher la fit tressaillir. Comment était-il parvenu à un tel paroxysme de sensualité? Ce murmure tendre à son oreille était une véritable harmonie, colorant le monde de cette couleur saphir, qui lui semblait plus rare et plus forte que le feu du soleil au zénith. Charlie, venez dans ma chambre. Oui. Tout son corps le désirait, elle souhaitait ne faire plus qu'un avec lui. La jeune femme se laissa soulever du canapé et s'appuya contre Gallagher. Là, une autre ivresse la saisit, et nouant les bras autour de son cou, Charlie lui offrit ses lèvres. Soudain, par-dessus l'épaule de Gallagher, elle aperçut Kenny endormi dans le fauteuil. Pourquoi cette vision la fit-elle chanceler? Était-ce une brève accalmie dans le maelstrom de sa passion, un retour trop rapide à la réalité? « Il va avoir froid, il faudrait le couvrir, » murmura-t-elle, un peu honteuse de sa réaction. « Je vais chercher une couverture. » Avec un soupir, Gallagher se détourna de la jeune femme. Regrettait-il lui aussi la réalité? Devrait-il toujours se détourner d'elle lorsque Kenny réapparaîtrait dans leur vie? Charlie se raidit. Dans quelle histoire s'engageait-elle? Désorientée, la jeune femme se rassit dans le canapé. Mon Dieu, le décolleté de sa robe était largement ouvert. Qu'aurait pensé Kenny s'il l'avait vue dans cette tenue? Et la mère de Gallagher? Comment avait-elle pu oublier sa présence? Non, elle ne voulait pas qu'on la trouve dans les bras de Gallagher au petit matin. Pas plus qu'elle n'aurait le courage de quitter la maison aux premières lueurs de l'aube, comme une voleuse. Gallagher revint, déposa une couverture sur le corps endormi de Kenny et s'assit à côté d'elle. Un coup d'œil à la jeune femme lui avait suffi pour deviner. « Vous avez changé d'avis ?»« Je suis désolé, Gallagher, mais je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. »« Je comprends, » murmura-t-il. « Cela va mieux d'une certaine façon. Je ne voudrais pas que vous sentiez gêné, et cette maison est pleine d'indiscrets en ce moment. Mais nous trouverons le temps, bientôt, Charlie, rien que pour nous deux. » Incapable de répondre, elle garda les yeux baissés. Pourquoi fallait-il que le charme soit rompu, que l'espoir quitte son cœur? Bien sûr, Gallagher lui avait parlé franchement, pour la première fois, et elle ne pouvait douter de sa sincérité. Mais lui-même avouait qu'il n'était pas sûr de ce sentiment. Qui sait si le changement engendré par l'arrivée de Charlie durerait? Je ferais mieux de rentrer. Et se penchant vers Kenny, Charlie s'efforça de le réveiller en douceur. Ce n'était pas une mince affaire, d'autant que Gallagher la regardait faire d'un air désapprobateur. Enfin, ils furent prêts. Tendant à Kenny un paquet enrubanné, Gallagher sourit à la jeune femme d'un air mystérieux. « J'ai quelque chose pour vous, mais pas avant la semaine prochaine. » Cachant mal sa déception, Charlie réussit à sourire. S'il tenait vraiment à elle, pourquoi ne pas lui avoir offert un présent dès ce soir, pour matérialiser leurs sentiments? Pourtant, quand il la contempla avec l'expression qu'elle adorait,
Charlie oublia tout ressentiment. Le désir qu'ils avaient l'un de l'autre se lisait dans leur regard, et lorsqu'il déposa un chaste baiser sur sa joue, Charlie ne put que ressentir un intense sentiment de regret.